Salut à tout le monde. Je fais cette petite vidéo pour appeler au rassemblement de toutes les troupes, appeler au rassemblement de tous les combattants en diaspora. L'heure est grave. Et quand je dis l'heure est grave, je ne suis pas en train de rigoler, je ne suis pas dans la blague. Il faut que les frères et sœurs comprennent que l'heure est grave. Je fais cette petite vidéo juste pour vous rappeler une chose. Nous sommes en train de jouer à un jeu très dangereux. Il est important de rappeler d'entrée que dans cette lutte, on a besoin de tout le monde. Il faut appeler à l'apaisement, au rassemblement de toutes les troupes pour pouvoir relancer la lutte. C'est reparti d'ici depuis quelque temps. Mais il ne faut pas oublier que il y a encore quelques réglages à faire pour que ça aille encore le plus loin possible. C'est pour cette raison que je me permets de faire cette petite vidéo que je vais d'ailleurs publier pour que, en espérant bien sûr que vous allez partager, que ça aille le plus loin possible. Quelque chose va se passer. On n'est plus dans le conditionnel, non. Quelque chose va se passer d'ici peu. Et malheur à nos combattants de la diaspora, si cette chose-là se passe au Cameroun, pendant que nous sommes dans le désordre en Europe, nous sommes dans la désunion en Europe. Il faut que, quand ça va déclencher, quand ça aura lieu, quand la mayonnaise va prendre, qu'il y ait une union, qu'il y ait ce sentiment-là, voilà, d'apaisement entre camarades de combattants, pour qu'on puisse lancer et qu'on puisse aller le plus loin possible. Les Congolais l'ont fait. C'est ce qui a fait partie le président Joseph Kabila. Je vous appelle mes frères à retourner à la maison et de faire ce que vous savez très bien faire. Je vais m'appuyer sur le premier point ici. La résolution de l'Union européenne qui a été prise récemment pour le cas du Cameroun précisément. Nous devons faire pression. On peut s'appuyer dessus pour fragiliser ce régime satrapique. On peut s'appuyer dessus pour fragiliser ce régime qui est en train de tuer les Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 4 ans aujourd'hui. On est passé pratiquement à 16 000 morts. Ce ne sont pas des poulets qui meurent, c'est des êtres humains. Et pour le faire, nous avons besoin d'être nombreux, nous avons besoin d'être ensemble, groupés. Pour qu'ils comprennent qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe et de très sérieux dans ce pays. Il faut qu'on leur montre que la situation est très grave. Et leur montrer ça, c'est qu'il faut qu'on soit, il faut en réalité qu'on soit le plus nombreux possible pour qu'ils comprennent que le problème n'est pas aussi léger comme peut-être ils peuvent le penser. Ça demande qu'on soit ensemble, unis. C'est cette résolution-là qui a fait plier le régime du Congo. Le gel des avoirs des ministres, le gel des avoirs de tous ces directeurs, du président et tout ce qui va avec. Le gel de leurs avoirs, l'interdiction de séjourner sur le territoire européen. Il y a tellement de mesures qu'on peut prendre pour empêcher ces gens de continuer dans ce désordre qu'ils ont instauré au Cameroun. Et ça demande que nous, ici en diaspora, dans nos actions, dans nos multiples actions que nous menons ici, que nous soyons groupés. Ce n'est pas la première fois que j'appelle ici à l'apaisement. Ce n'est pas la première fois. Donc, j'appelle les frères ici et sœurs à revenir, c'est-à-dire à revenir le plus tôt possible, le plus vite possible, à de bons sentiments et de laisser juste derrière ce qu'on vous reproche. Laissez derrière vos méthodes, ce qu'on vous reproche. Je ne vais pas revenir dessus parce que vous savez très bien de quoi je parle. Ceux qui veulent laisser croire que non, en réalité, ils n'ont jamais rien fait. Eux, c'est les qui? Non. Je suis le premier à vous critiquer. Mais je suis en même temps le premier à dire que oui, vous avez eu votre part très importante aussi dans le combat et qu'on a besoin d'avancer. Il ne faut pas que ce qui est en train de se préparer, trouver les camarades, que nous sommes ici en diaspora dans le désordre. Je vous en supplie. Il faut qu'on fasse quelque chose le plus urgemment possible. Qu'on essaye de se réorganiser et qu'on laisse derrière des petits clivages, basses,
jaune, base grise, CCD, corps et tout ce qui va avec, qu'on laisse derrière tout ce qui est MRC, qu'on laisse tout ça derrière et qu'on se rassemble en tant que fils et filles d'un seul pays pour stopper déjà tout ce qui est en train de se passer parce que le sang a assez coulé dans ce pays. Il faut qu'on s'arrête là. Il faut qu'on fasse le nécessaire ici en Europe pour mettre fin à tout ça. Il ne faut pas se tromper à ce niveau. Il ne faut pas se tromper à ce niveau. À un moment, on a pensé, y compris moi, que le combat en diaspora était fini. Mais non, c'est maintenant même que ça commence. Nous avons beaucoup de cartes à jouer en Europe ici, en attendant que ça déclenche, en attendant que la mayonnaise prenne au pays. Nous sommes des catalyseurs, nous avons notre rôle à jouer. Et désormais, la diaspora camerounaise, sa parole est entendue. Quand ils font n'importe quoi, ils doivent tenir compte des Camerounais qui vivent à l'étranger et qui ont un mot à dire. Ce n'est pas parce qu'on vit à l'étranger qu'on cesse d'être Camerounais. Nous avons nos droits en tant que Camerounais, bien qu'on vive à l'étranger. Je vous appelle à l'apaisement. Je vous appelle à revenir à la maison. Je le dis ici avec beaucoup de sérieux. Je dis bien avec beaucoup de sérieux. J'ai essayé à mon niveau, mais je n'ai pas pu trouver quelqu'un. Mais le but aussi de cette vidéo, c'est qu'à la fin, qu'on essaie de trouver tous ensemble quelqu'un de crédible, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a de la poigne, un rassembleur, quelqu'un qui n'est pas clivant, pour dire stop. Qu'est-ce qui ne va pas? Rassemblons-nous quelque part, on parle tous ensemble, on discute. Et que désormais, on porte la voix du Cameroun le plus loin possible. Et que désormais, on se parle et qu'on mène des actions en tant que fils et filles de ce même pays, de ce pays-là. Et non d'évoluer comme ça à rang dispersé. Il est important de mener quelques actions, de quelques coups d'éclat comme ça, isolés. Mais je ne pense pas que c'est ça qui va résoudre le problème durablement. Je pense qu'il faut parler d'une seule voix. Et parler d'une seule voix implique qu'on soit tous ensemble, qu'on aille ensemble au Parlement européen, qu'on aille ensemble à Strasbourg, qu'on aille ensemble un peu partout. D'ailleurs, je salue les combattants de l'Allemagne, de l'Espagne et tous ces pays-là, tous ces gens qui se sont mobilisés ces derniers temps, en Allemagne, en Espagne. Il faut que ça reprenne, que ça reparte comme avant. Et l'heure est grave. Au moment où je suis en train de parler, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et quand ça va éclater, il ne faut pas qu'on soit dans le désordre. Ce que je suis en train de voir actuellement, ça doit cesser. Qu'on trouve le plus urgemment possible quelques 2-3 personnes qui peuvent rassembler et régler ce problème le plus urgemment possible pour qu'on puisse redémarrer. C'est très important. Très important. Donc, je vais donc aller sur les derniers points pour ne pas faire trop long. Cette vidéo, je veux qu'elle soit vraiment courte et précise. Donc, je parlais ici d'un rassembleur, quelqu'un qui a de la poigne. Et ça existe dans notre communauté. Ça existe dans la famille même combattante. Il faut quelqu'un qui ne soit pas dans les divisions et les clivages. Quelqu'un qui doit être capable de dire, voilà ce qu'il y a lieu de faire désormais. Et éviter des guéguerres complètement inutiles. Je parle ici en mon nom, moi, Sikadi Bertrand. Je ne parle pas ici au nom de, je ne sais pas, des autres. C'est ma petite proposition que je fais à mon niveau. Je parle en mon nom et j'ai toujours parlé en mon nom, en tant que combattant camerounais, en tant qu'activiste, en tant qu'écrivain. Je souhaiterais que tout ça finisse le plus rapidement possible. On ne peut pas avancer comme ça. Que d'un côté on tire, de l'autre côté aussi qu'on renvoie la balle. Il faut que ça cesse. Donc je vais aborder le dernier point. Je vais interpeller d'ailleurs le frère, le combattant Kemta, très respecté dans cette révolution, de continuer ton travail, d'aller encore plus loin dans le rassemblement des frères, en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'on fasse le nécessaire aussi en France, qui est d'ailleurs l'un des piliers, qui est l'un des territoires où se décide l'avenir de plusieurs pays africains. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail ici, aussi, c'est important. Notre avenir, notre destin se décide en France, raison pour laquelle il faut taper ici aussi. Notre monnaie, c'est ici qu'on fabrique.
Notre sécurité, c'est la France qui décide. Nos présidents sont installés par la France. Et c'est ce qui continue. Donc, il y a énormément d'actions qui vont être menées. Il y aura énormément de manifestations d'ici quelques temps encore. Il va falloir qu'on soit rassemblés. Quelque chose va bientôt se passer au pays. Il ne faut pas l'oublier. Donc, les camarades qui ont quitté la résistance, ou les camarades qui étaient déjà fatigués, les camarades même d'ailleurs qui disent que non, je viens parce que je supporte tel. Il ne s'agit pas de supporter quelqu'un. Celui qui dit que non, je viens parce qu'il y a tel blogueur que j'aime, ce n'est pas ça le problème. Du moment où tel blogueur que j'aime n'est pas à la manifestation, moi aussi je ne viendrai pas. Du moment où tel blogueur n'a pas fait une petite vidéo pour confirmer sa présence à tel événement, je ne viendrai pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du combat pour la libération de ton pays. Il ne s'agit pas de venir parce que tu veux rencontrer tel. Il faut éviter ça dans la communauté. Non, moi j'aime plutôt Kémy Séba. Quand Mwazoulou fait une action, on dit non, ça ne m'intéresse pas. Ah non, j'aime plutôt Mwazoulou Diabanza. Quand c'est Kémy Séba, on dit non, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas là pour suivre des hommes. On n'est pas là pour suivre, je ne sais pas, avoir pour des émotions. On est là effectivement parce qu'on veut libérer notre pays. Faites les efforts, tous les efforts possibles d'ailleurs, pour être du bon côté de l'histoire. C'est la raison de ma courte vidéo pour interpeller, appeler les frères à revenir le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais sachez que vous avez besoin de nous. Sachez que nous aussi, voilà, nous avons besoin de vous. On a besoin de tout le monde dans ce combat. Je dis bien, on a besoin de tout le monde. C'est très important de le marteler. Que ceux qui veulent faire croire que non, il y a certains qui ne sont pas importants. Ceux-là qui se rendent à l'évidence qu'ils se trompent. On a besoin de tout le monde. Du no-name, dont on ne parle pas souvent beaucoup. Il ne s'agit pas de citer les noms des blogueurs les plus vus ou les blogueurs les plus connus. Il y a des gens qui dépensent énormément dans cette résistance. Qui ont des problèmes même à leur lieu de service. Qui ont même perdu leur boulot à cause de cette résistance. Coup de chapeau à ceux-là. Donc c'est ici mon mot de fin. J'appelle à l'apaisement, au rassemblement, à la réconciliation. Et qu'on se remette tous ensemble pour faire vibrer l'Europe. Je dis bien vibrer. Aux États-Unis, que ça vibre au Canada, comme j'ai vu récemment, mais qu'il y ait encore beaucoup plus de monde. Plus il y a le nombre, plus nos actions sont plus considérées. Il y a une certaine légitimité derrière parce qu'on voit beaucoup de monde. On se dit, mais s'il y a 400 000 Camerounais, il y a 200 000, 100 000, 50 000 Camerounais dans les rues de Paris. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. On ne peut pas réaliser. Et nous faire entendre. C'est ça aussi, le but d'une mobilisation. Donc, j'en ai terminé. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai évoqué tous les petits points que j'avais en cœur. Je vous invite encore une fois et je vous en supplie de revenir le plus rapidement possible à de bons sentiments. Et je le dis ici en toute sincérité, il faut qu'on se mobilise. On a besoin de tout le monde. Que la classe moyenne camerounaise qui vit en diaspora, la classe moyenne camerounaise, ses avocats, ses médecins, ses enseignants se mettent aussi, rentrez aussi dans la lutte. La lutte n'est pas qu'une histoire des nageurs comme moi. La lutte n'est pas une histoire des beaux-ailleurs comme moi. La lutte n'est pas une simple histoire des petits travailleurs du SMIC en Europe. Non, la lutte concerne tout le monde. La lutte concerne tout le monde. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette courte vidéo. À très bientôt. Rendez-vous, voilà, la prochaine fois pour les prochaines manifs, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit n'importe où en Europe, qu'on se mette ensemble, voilà, pour la libération de notre pays. C'était votre frère Sikadi Bertrand, plus connu sous le nom de Bertie Le Kamit sur les réseaux sociaux. Merci à vous.